Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité, notre premier invité cette semaine, le premier invité du mois de décembre, c'est Monsef, il est avec nous. Bonjour Monsef. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir sur le plateau, c'est trop rare Monsef, hein. C'est trop rare. Je suis encore sur le Martine Aubry. Monsef, vous gardez le sourire et c'est aussi pour ça qu'on vous aime. Vous passez vos journées, en dehors de votre travail évidemment, à lutter contre cette saleté, contre le sida. On va revenir en quelques mots dans la petite guéguerre qui existe entre La Réunion et Mayotte, et juste après on va souligner les efforts qui sont faits, parce qu'il y a des efforts qui sont faits. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il y a des budgets qui sont du côté de La Réunion. On aimerait en avoir un peu ici pour pouvoir développer la lutte contre le sida. Et selon vous, tout ne vient pas ici. Enfin, selon moi, selon beaucoup de gens, Oui. Après le mode de calcul qui est opéré, je ne le maîtrise pas. Néanmoins, si on veut bien croire les élus, les différents syndicats, etc., tout le monde se base sur un constat, c'est que Mayotte a beaucoup de retard à rattraper et que un effort budgétaire conséquent devrait être consacré à Mayotte, et puis effort qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas toujours visible. Alors les tests rapides, la dernière fois que vous êtes venu sur le plateau, on avait parlé de ça, ça devait se mettre en place. Il semblerait qu'il y ait la volonté de les mettre en place, ces tests rapides, mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de le faire à Mayotte ? Écoutez, il a fallu déjà mettre tout le monde d'accord, parce que tout le monde n'était pas d'accord sur cette histoire-là. Au niveau du CHM, on n'avait pas toujours le même son de cloche, ni au niveau de l'ARS. Enfin, je parlais de l'ancienne direction de l'ARS. La nouvelle direction de l'ARS a fait beaucoup d'efforts dans ce sens, dans le dialogue, histoire de mettre tout le monde d'accord, et nous les en remercions, parce que je crois que c'est quelque chose qui est acté et que nous devrions mettre en place courant 2015. D'accord. Donc la pratique du test rapide. Du test rapide. Comment ça va se passer à Mayotte maintenant ? Écoutez, il y a quelques associations, j'ai à ma connaissance 3 associations, Nahikem Sada, le planning familial et l'association Tama, qui ont demandé à être habilités, parce que il faut des habilitations. C'est réglementé cette histoire-là, il faut le savoir, afin de pouvoir pratiquer le test rapide à Mayotte. Donc ce sont des demandes d'habilitation qui sont en train d'être étudiées actuellement par l'ARS. Il y a une formation qui va être prévue courant décembre et janvier. Et puis à l'issue de cette formation, je pense que l'ARS habilitera certaines associations. Comment ça va se passer ? Où est-ce qu'on va aller pour pouvoir faire ces tests rapides ? Écoutez, pour la plupart, le test rapide a vocation à aller au plus près de la population, c'est vrai. C'est-à-dire aller à l'extérieur, dehors, à l'extérieur, en tout cas hors des murs. Au contact des gens. Au contact des gens, en tout cas hors des murs hospitaliers. Il y a ce qui se passe, j'ai envie de dire, en public, entre guillemets, mais surtout dans les locaux associatifs, par exemple. Donc nous, à Nahikem Sada, pour l'instant, on ne pourra pas aller pratiquer, puisque à l'instant où nous parlons, nous sommes SBF, sans bureau fixe, c'est-à-dire que nous n'avons pas de local. Ce qui est un monde. C'est incroyable. Oui. Non mais c'est vrai, vous défendez, vous vous battez tous les jours contre le sida, vous proposez effectivement un certain nombre de choses, et aujourd'hui vous êtes sans bureau fixe. Nous sommes sans bureau fixe. Donc... Alors que vous pourriez être un lieu où il peut y avoir ces tests rapides aussi. Tout à fait.
C'est l'objet. Nous avons proposé des projets à l'ARS, une demande de financement pour l'année 2015 dans lequel nous avons inclus effectivement la location d'un local. C'est en bonne voie, j'ai envie de dire. Maintenant, rien n'est défini et voilà. Il y a des bonnes nouvelles. On va donner la parole à Flo et à Sam, évidemment. Il y a des bonnes nouvelles juste avant. C'est du côté du CHM, 2 personnes dédiées à ça, alors qu'on est en pleine période de désert médical. Tout à fait. Nous avons fait un communiqué de presse là pour le 1er décembre où nous avons tenu à souligner cet effort qui est consenti par le CHM. C'est important. C'est vrai que courant 2014, le CHM a recruté 2 infectiologues pour la prise en charge médicale des patients vivant avec le VIH à Mayotte. Et c'est très bien parce que leur prise en charge sera meilleure. Et pendant longtemps, il n'y a eu qu'un seul médecin qui était dépassé par la charge et voilà, donc je pense que les choses vont dans le bon sens et encore une fois big up et merci au CHM. Allez, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Monsef. Il y a 4 ans, on était ensemble sur le plateau de Kwezi et avec Danielle Mouffard, la directrice à l'époque de l'ARS, et elle nous promettait un grand plan pour le sida, et notamment des préservatifs, des distributeurs. Il n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je le dis souvent que parmi les urgences urgentes qu'il y a à Mayotte, et Dieu sait qu'il y en a, malheureusement, le sida n'en fait pas partie, tout simplement parce que le sida n'est pas visible. Le sida, c'est vrai, on en parle, mais personne ne le voit. On se leurre en croyant, en regardant Sam, il a l'air en bonne santé physiquement, donc il n'a rien. Monsef, il a l'air en bonne santé physiquement, donc il n'a rien, c'est pas visible. C'est pas demain la veille qu'il y aura des séropositifs qui auront barré le rond-point El Farouk ou la rond-point de Mamoudzou, donc on ne le voit pas. Il est vrai qu'aujourd'hui l'accès aux préservatifs est nul à Mayotte, il faut le dire. En dehors des pharmacies, on ne sait pas où trouver des préservatifs et le soir n'en parlons même pas. J'en profite pour dire que actuellement l'ARS, l'Agence régionale de santé de Mayotte, a missionné l'IREPS pour réfléchir justement à comment améliorer l'accès aux préservatifs à Mayotte. Donc, charge à l'IREPS de faire des propositions. Mais j'invite aussi les amis tenanciers de bars ou de boîtes de nuit qui nous demandent souvent à ce qu'on aille leur donner des préservatifs gratuits à distribuer aux gens. Je lui dis attention les gars, il ne faut pas tout mélanger. Vous achetez de l'alcool pour le vendre, vous êtes en mesure d'acheter des préservatifs pour les revendre à votre clientèle. Donc faites cet effort-là, s'il vous plaît. Flo, une question. Oui, c'est un sujet grave, la lutte contre le sida, et pourtant votre association, Nahek Msadah, fait pas dans le misérabilisme. Le message est toujours positif, beaucoup de manifestations, des concerts de musique classique, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que maintenant, malgré toutes les carences qu'il y a, le message passe auprès de la jeunesse ? Nous sommes convaincus que le message passe de cette manière et j'en veux pour preuve le nombre de personnes, le nombre d'associatifs qui s'approprient cette thématique. J'en profite au passage pour remercier chaleureusement toutes les associations qui se sont mobilisées autour de nous durant tout ce week-end où nous avons mené des actions à gauche à droite, le planning familial de Mayotte, le comité Mister Mayotte, le motoclub de Mayotte, le Potion Club, pour ne citer que cela, j'en oublie certainement, mais le message passe. Pendant longtemps, c'est vrai que la problématique du sida a bénéficié de tabous, de ce cliché de mort, etc., et qu'il fallait nous
nous en sommes convaincus, dédramatiser les choses, puisque nous ne sommes plus dans le même contexte qu'il y a 10 ans en arrière, où lorsqu'on est dépisté séropositif, ça voulait dire mort. Ouais. Aujourd'hui, avec les traitements qu'il y a, on arrive à vivre normalement, entre guillemets, comme tout le monde. On a quasiment la même espérance de vie que tout le monde. On arrive à faire des enfants. On arrive à avoir une vie normale. On a une idée du chiffre de personnes touchées par le sida ici à Mayotte. Alors, une idée du chiffre des personnes touchées par le sida à Mayotte, il n'y a personne qui soit en mesure de vous le dire. Une idée du chiffre. Une idée alors, oui. Une idée du chiffre des patients qui sont suivis au CHM, oui. Il y a moins de 200 patients qui sont suivis au CHM. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus, parce qu'il y a toujours une carence en matière de dépistage. Nous n'avons toujours pas acquis le réflexe dépistage, et surtout nous les hommes. Je pense à Flo, bien sûr. Vous l'estimez à combien de personnes ? Pardon ? Vous estimez combien de personnes touchées par le sida ici à Mayotte ? Écoutez, vous qui êtes au contact tous les jours sur le terrain, à la rencontre des gens ? On estime en métropole, au niveau national, 50 000 personnes qui sont porteurs du VIH sans le savoir. À Mayotte, on n'a aucune estimation. Nous nous contentons de regarder les comment dirais-je ? Non, pas les statistiques, les comportements qui sont les nôtres. Nous savons que derrière un couple, il y a un minimum de 2 relations extra-conjugales. Tout le monde se fait du bien avec tout le monde, on ne va pas se voiler la face. Il y a une précarité sociale qui est grandissante à Mayotte, on le voit. Qui entraîne beaucoup de prostitution. La prostitution se développe. Nous avons été encore une fois derrière l'ancien marché ce week-end pour distribuer des préservatifs avec les filles du planning familial. Et à chaque fois, on est toujours horrifié par ce qui se passe là-bas. Les gens qui vont avoir des rapports avec des gens qu'ils ne connaissent pas sans aucune protection. Sans aucune protection. Ceux qui vont faire du tourisme sexuel dans les pays avoisinants. Donc, le contexte est là. Je ne me hasarderai pas à donner un chiffre qui ne voudra strictement rien dire. J'appelle juste les uns et les autres à leur responsabilité, à ouvrir les yeux et à regarder ce qui se passe autour de nous. Samuel, sous forme de conclusion, c'est terminé. En 2002, il y avait 74 cas déclarés, si je me souviens bien. Aujourd'hui, c'est 200. Ça veut dire que la maladie ne recule vraiment pas malgré tous les efforts. Ce qui est sûr, le chiffre qui est sûr, et ça c'est une constante, c'est qu'en moyenne, chaque année, il y a 30 nouveaux cas au CHM. Et ça, c'est une constante. Merci beaucoup, Monsef, d'être venu sur ce plateau. Des bonnes et des mauvaises nouvelles. La maladie progresse, ça on s'en doutait. Des bonnes nouvelles, ça y est, on est en train d'essayer de faire des choses. Faites un effort encore. Le meilleur moyen de lutter contre le sida, reste le préservatif. La moindre des choses, c'est qu'on puisse en trouver un peu partout. Merci, Monsef, d'être venu sur ce plateau. Merci pour le travail que vous faites. Tout de suite, la suite de nos programmes.